Facebook Live, donc de questions-réponses sur la guérison spirituelle. Et oui, Kezako. Et comment ça se passe? Donc, voilà, je laisse arriver les participants. Donc, la thématique de ce live, je le répète, c'est question-réponse sur la guérison spirituelle. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Annabelle Crossi et ma clairvoyance voilà, m'aide à accompagner les personnes pour aller repérer les blessures du passé en profondeur et se projeter dans le futur avec leur projet de cœur. Parce que ce qui est important dans ce travail d'évolution spirituelle, etc., c'est de revenir en fait à l'essentiel de qui nous sommes. Et la guérison spirituelle, en fait, fait partie d'un cheminement d'évolution spirituelle. Et notamment, une des caractéristiques de la guérison spirituelle est que cela ne signifie pas forcément guérison physique, guérison de symptômes physiques. Et oui, il y a les deux à distinguer. Je sais bien que c'est pas toujours évident à accueillir, parce que quand on parle de guérison, tout de suite, on peut penser, oui, c'est je vais guérir, hop, ça y est, je vais avoir ma guérison miraculeuse. C'est parfois l'attente des personnes. Après, que les choses soient bien claires, enfin, je ne suis pas Dieu. Je suis une part de son expression, c'est tout comme vous toutes et vous tous, en fait. Et mon approche thérapeutique, effectivement, me permet, me donne en fait les clés de transformation quand les gens viennent me voir par rapport à une problématique de maladie ou problème physique, bien sûr. Après, c'est aussi parfois un chemin. Et oui, d'avoir cette maladie. Parce que pour moi, en tout cas, c'est mon approche, nous avons choisi, en fait, les maladies avec lesquelles nous nous incarnons. Ça n'engage que moi, je sais bien. C'est même si ça ne plaît pas à certains, en tout cas, c'est ma conviction. Voilà. Et en tout cas, c'est quelque chose que je constate aussi dans ma vie. Si j'avais pas eu ces règles douloureuses, je serais jamais allée autant explorer de méthodes et d'approches de bien-être pour m'aider à me guérir, jusqu'à temps que je prenne pleinement conscience que ma leçon, en tout cas pour moi, de transformer cette douleur en la dansant et en transformant cette douleur en colère dans une danse chamanique. Eh bien, c'était aussi une manière pour moi d'activer mon propre pouvoir de guérison pour moi. Et dans mon travail thérapeutique et de guide spirituel que je fais, forcément, je vais également pouvoir accompagner encore plus en avant les personnes, tout simplement. C'est ça aussi. Et la guérison, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la guérison spirituelle, alors, elle peut être liée à la guérison physique ou elle peut être complètement indépendante. Moi, je sais que j'ai vécu une expérience de guérison spirituelle en l'an 2000, lors d'un stage séjour c'était à Vézelay ou Puy-en-Velay, enfin dans un lieu sacré. Mais je peux vous dire que c'est quelques secondes où j'ai ressenti dans tout mon être cette énergie d'amour universel, mais qui est d'une telle puissance que
on ne peut même pas l'imaginer avec nos mots humains, tellement c'est dense et puissant. Mais ça, même si c'était il y a 20 ans, je peux vous dire que je m'en souviens encore, même si ça n'a duré que quelques secondes. Hein. Ça a été vraiment, en tout cas, une reconnexion pour moi à mon âme, à qui je suis. Et c'est ça, en fait. La véritable guérison, elle est là. C'est un cheminement en soi. Je suis d'accord. Parfois, c'est aussi le fait d'être malade qui va nous faire un cheminement. Hein, comme j'ai été aussi bénévole dans une association d'enfants handicapés où moi, je m'occupais en tant que bénévole d'être à l'écoute, hein, d'être à l'écoute des parents. Puisque quand ils venaient une fois par mois pour cette journée où des soins en fait thérapeutiques étaient offerts aux enfants handicapés avec toutes sortes de handicaps, eh bien les gens généralement venaient en famille. Donc il y avait des personnes des bénévoles, hein, voilà, où on avait créé un espace jeu. Donc il y avait un espace jeu pour les enfants handicapés et leur fratrie, parce que souvent ils venaient en famille. On partageait aussi un repas tous ensemble le midi. Et moi, je faisais partie des bénévoles qui étaient à l'écoute des parents, parce que c'était aussi un sas pour eux, enfin, une manière, en tout cas, de permettre à d'autres personnes de prendre un peu le relais par rapport au handicap de leur enfant, même si la majorité de ces enfants étaient parfois placés, parfois non. Un des deux parents, voilà, avait dû arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper de l'enfant parce que de le mettre en institution ou dans un lieu où des personnes pourraient s'occuper de lui, ben c'est pas possible, ou parce qu'il n'y a pas assez de place, ou parce que c'est trop cher. Enfin, après, peu importe les raisons. Et c'est vrai qu'en ayant cet espace aussi pour les parents de déposer leur fardeau de ce qu'ils de ce qu'ils vivaient. Il y en a certains. Enfin, je me souviens d'un monsieur notamment, voilà, qui est venu à moi en se plaignant de ceci, cela. Ok, bon, j'ai écouté. Mais après, j'ai quand même activé ma casquette, oui, d'accompagnatrice et de guide en lui posant la question. Mais d'accord, voilà, vous me dites que vous pouvez pas faire ci, faire ça, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez changer en fait dans votre vie? Ben là, la réponse a été ben rien. J'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de faire en sorte de pouvoir faire ce que j'ai envie. Ben après, moi je lui ai dit clairement, ben de toute façon là, moi je peux rien faire pour vous. Je veux dire, ce pas du changement, euh, aussi bon thérapeute que l'on soit, aussi guérisseur que l'on soit, peu importe. C'est la personne, c'est à la personne de faire ce cheminement. C'est pas à nous. Nous en tant que thérapeute, nous servons d'intermédiaire en fait. C'est tout simplement ça. Hein. Nous servons d'intermédiaire pour alors aller à la prise de conscience, pour parfois aussi transformer les mémoires. Pourquoi? Parce que quand il y a maladie, derrière, il y a une émotion en fait. Derrière une maladie, il y a une émotion qui n'a pas pu être exprimée, soit par la personne, soit on peut avoir aussi du transgénérationnel dans les problématiques comment dire, de maladie, qu'elle soit physique, sur tous les plans là. Et, donc voilà, c'est important aussi d'être dans cette conscience-là. Parfois, c'est un cheminement en soi aussi, bien d'apprendre à dépasser sa douleur. Ça peut être un cheminement en soi. En tout cas, c'était le cas pour la mienne. Par rapport à mes règles douloureuses ou atténuer pardon cette douleur parfois
les médicaments même ne faisaient rien. Et pourtant, j'avais derrière, voilà, toute une journée de travail à assumer. Donc, eh ben, est arrivé un moment où il me restait plus que la prière, voilà, ou de faire appel en tout cas à mes anges. Enfin, à un moment donné, voilà. Et quand je lâchais, eh bien, je ressentais de la chaleur dans mon ventre et j'étais pas à 100% sans douleur, mais en tout cas, c'était nettement moins que ce qu'il y avait quelques instants auparavant. Voilà, mais après, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que vous traversiez toutes les douleurs du monde pour aider les autres. Hein. Voilà, en tout cas, ce que j'avais à cœur de partager avec vous dans cette notion de guérison spirituelle. Ça peut être aussi des prises de conscience sur nos modes de fonctionnement, sur le fonctionnement de nos familles, hein, sur voilà, sur des croyances aussi que l'on peut avoir de notre monde, hein, et puis voilà, prendre un jour conscience, ben non, en fait, tout ce qu'on nous a raconté quand on était enfant ou ce qu'on nous a dit dans un certain contexte, eh ben non, ce n'est pas vrai en fait. Ce n'était qu'une vue étriquée à un instant T, en fait. Et c'est ça aussi qui n'est pas toujours évident à identifier. Hein, quelle est l'information source qui a amené au développement de ce mal-être ou de cette maladie? Et c'est là où, en tout cas, moi, mon intuition, voilà, elle y va direct quand j'ai des personnes en consultation qui ont un mal-être qui dure ou une maladie. Je vais avoir l'information clé. Après, il y a aussi tout un cheminement hein, pour se guérir. C'est aussi un chemin d'éveil parfois. La guérison et d'aller, hein, de chercher en fait des solutions pour transformer une douleur, parce que même si oui, j'avais déjà entendu dire il faut la traverser, la douleur, l'accepter et non pas y résister, mais quand vous êtes plié en deux, je peux vous dire que et qu'à un moment donné, la douleur est telle que voilà, hein, quand ça vous plie en deux pendant toute une journée, là, vous n'avez plus de quoi réfléchir. Hein, enfin, bon, ok. Euh, donc c'est voilà, c'est aussi à chacun et chacune euh, de prendre conscience hein, que la véritable guérison, elle est aussi avec votre participation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Je sais bien, parfois il y a des gens qui guérissent, qui n'ont même pas la foi, etc., et qui vont guérir dans l'instantané. Bon ben voilà, c'est ok. C'est pas forcément non plus en cherchant des réponses que l'on trouve hein, ou que l'on guérit. Ça peut aider, mais pas toujours, parce qu'il y a une part en fait de la guérison, savoir quand est-ce qu'elle intervient, etc. Ça, c'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser, non. On peut juste favoriser, je dirais, les conditions hein, ou un espace-temps où la guérison est possible, mais parfois, c'est tellement imbriqué dans l'inconscient de la personne que si elle guérit, eh bien, elle ne sera plus aussi chouchoutée qu'avant, vous voyez. Donc, y a aussi tout un travail à faire sur l'identité. Quelle identité qui je suis en fait quand je suis malade et qui je suis quand je ne le suis pas. Je reconnais hein, que ça m'a arrangé par moment de pouvoir prendre l'excuse d'avoir mes règles douloureuses pour ne pas aller à certains événements. C'est vrai que ça m'est arrivé. Donc voilà, hein, c'est un cheminement en soi. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous hein, sur la guérison spirituelle. Et puis bah écoutez, si vous vous sentez appelé, ben n'écoutez pas votre mental, parce que là, pour ce genre de choses, on passe
au-delà au-delà du mental, hein, bien sûr. Et non, non, c'est vraiment écouter ce que vous dit votre âme, hein, c'est important. Et puis, si vous vous sentez appelé, eh bien, à ce moment-là, inscrivez-vous. Hein, j'enregistre tout à l'heure, hein, un soin justement sur Active ta guérison spirituelle. Inscription, voilà. Je vous mets le lien d'inscription et de paiement du soin. Voilà, le soin est à 22 €. Vous recevrez le replay, bien sûr, si vous avez voilà, acheté le soin. C'est à 14 h. Voilà, enregistrement. À 14 h aujourd'hui. Le 5 mai. Replay possible aussi. Voilà, vous avez toutes les infos. Laissez-vous inspirer. Voilà, je sais que cette vidéo va circuler et même si le 5 mai est passé, au moment où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Le soin à ce moment-là sera disponible en une vidéo de replay. Il dure à peu près 1 heure et il va être composé en fait d'une partie où je vais parler de la symbolique du pape, puisque c'est la 5 dans le tarot, qui est mon outil de travail, qui symbolise la guérison spirituelle. Nous ferons appel à l'archange Raphaël et je vous parlerai également de décodage biologique. Je vous donnerai quelques clés de décodage biologique lors de ce soin. Voilà, pour vous permettre de faire votre propre switch, hein, ou mener votre propre enquête dans la manière dont cette maladie ou ce mal-être conditionne votre vie aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas une très belle guérison du cœur et si ça vous inspire, eh bien, n'hésitez pas à partager ou à commenter cette vidéo. Hein, c'est fait pour ça. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.